Efate, bien entendu, ça ne vous dit pas grand-chose. C'est l'île principale des Vanuatu, là où se trouve la capitale, Port Vila. L'archipel des Vanuatu était anciennement appelé les Nouvelles Hébrides. Nous sommes le 11 septembre 2008 et j'ai décidé, pour ces courtes vacances en solitaire, d'aller tremper mes palmes dans la baie de Port Vila. C'est une destination très proche et très facile, le Vanuatu. Un jour sur deux, je charge mon sac dans un minibus pour aller plonger sur d'autres spots de l'île d'Efate. L'asphalte se détériore rapidement et, à peine sortis de Port Vila, nous trouvons les pistes ravidées par les pluies tropicales. C'est la rançon de l'indépendance, car ici, la France ne paie plus. L'île d'Efate est entourée d'une nuée d'îlots et sur certains d'entre eux, des clubs de plongée se sont installés, proposant diverses activités aux touristes résidant dans les gîtes écologiques basés sur ces petits paradis. À moi le petit bateau, le beau voilier, c'est pour les clients du gîte. Après 2 visites sur cette île nommée Mozo, je peux vous décrire en quoi consiste un séjour en gîte écologique. On dort dans des cases dont les toits fuient, on s'éclaire à la lampe à pétrole, on s'abrite de la pluie avec des feuilles de bananier, on se douche en économisant l'eau, on mange peu, mais on boit de la bière et du coca que l'on paie très cher en mettant bien sûr les boîtes dans la poubelle recyclage. Après mes 3 plongées quotidiennes, la petite promenade dans les rues de Port Vila était bien agréable. Les Nouvelles Hébrides ont obtenu leur indépendance le 30 juillet 1980, mais la France a quand même laissé des traces. Le long du quai, dans quelques baraques, on vend des vêtements pour les touristes. Très colorés, ceux-ci sont fabriqués sur place avec d'antiques machines à coudre. Et puis, quand on n'a rien à faire, quand les touristes se font attendre, une bonne petite séance d'épouillage, c'est très agréable. Comme dans toutes les villes d'Océanie, le marché m'attire. De plus, celui-ci est situé en plein centre-ville. Il est très important, ouvert 6 jours sur 7 toute la journée et doit nourrir toute la population de Port Vila, la capitale du Vanuatu, à peu près 40 000 personnes. Le Vanuatu est habité depuis des milliers d'années. Le premier explorateur européen à atteindre l'archipel fut le portugais Fernandes de Queiroz en 1606. James Cook visita ces îles vers la fin du XVIIIe et c'est lui qui leur donna le nom de Nouvelles Hébrides. Pendant tout le XIXe, l'archipel constitua un terrain de conquête particulier pour les missionnaires protestants et catholiques, ainsi que pour les baleiniers ou les santaliers. En 1906, les Français et les Britanniques fondèrent ensemble le Condominium des Nouvelles Hébrides. Durant les années 1960, les néo-hébridais cherchèrent à obtenir davantage d'autonomie et l'indépendance leur fut finalement accordée par les 2 nations colonisatrices. Économiquement, le Vanuatu a un peu de mal à émerger. La pêche, les services financiers offshore et le tourisme sont les secteurs économiques importants. Les dépôts de minerais sont négligeables, le pays n'a aucun gisement connu de pétrole. L'industrie est peu développée, seule une petite industrie approvisionne le marché local. Au Vanuatu, il n'y a aucun impôt sur le revenu, aucune retenue d'impôt à la source, aucun impôt sur les plus-values, aucun droit de succession et aucun contrôle d'échange. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont les principaux fournisseurs de l'aide étrangère. Le Vanuatu est un paradis fiscal qui ne fournit pas à d'autres gouvernements ou agences d'application de loi d'informations sur les comptes financiers. Le Vanuatu est également un pavillon de complaisance. En 2006, il a été classé comme le pays le plus heureux au monde par le Happy Planet Index. Reste à savoir si les Vanuatais ont été consultés. Vestige des anciennes coutumes, mais toujours vivace, je visite la Nakamal des chefs. C'est l'endroit où seuls les hommes se réunissent pour la palabre ou pour boire le kava. Juste à côté de la grande case, le petit musée connaît un succès mérité depuis l'engouement d'un certain Jacques Chirac pour les arts dits premiers. Hormis à Luganville ou à Port Vila,
les deux principales villes du Vanuatu, la tradition reste très forte. Les habitants des îles gardent leur mode de vie traditionnel. Ces grands masques en particulier sont toujours utilisés sur Ambrim ou Malikolo pour les danses, et pas seulement pour divertir de gros Australiens rougeaux suant de tous leurs pores sous leur chapeau de cuir.